sans plus attendre. Donc 20 raisons pour lesquelles, quand vous êtes en confrontation directe avec une féministe un petit peu radicalisée, parce qu'on ne parle pas assez souvent de la déradicalisation des féministes, quand vous êtes en présence d'une féministe différentialiste radicale, ou d'une féministe radicalisée, vous savez, les arguments vous manquent. Vous savez pertinemment qu'au fond, vous avez les sources quelque part, vous seriez en moyen de trouver les sources pour contre-argumenter sur l'écart salarial, sur un certain nombre de dangers que soi-disant courraient les femmes aujourd'hui, mais en fait, vous ne les avez pas forcément, quand on vous hurle et qu'on vous postillonne dessus, vous ne les avez pas forcément à portée de main. Moi, je les ai. Alors, notez-les bien. Ils sont également sur mon site, je vous mets le lien ci-dessous. Faites-vous un petit carnet, collez-vous un post-it quelque part et partagez cette vidéo avec d'autres hommes qui se retrouvent également confrontés à cette forme de radicalisation et qui n'ont pas forcément tous les arguments en tête. Premier argument pour lequel il est plus difficile d'être un homme, les travaux lourds. Il est plus difficile d'être un homme car toutes les tâches les plus dangereuses physiquement, éprouvantes et les moins rémunérées, là on parle bizarrement pas d'écart salarial chez les éboueurs ou les chauffeurs de poids lourds, toutes ces tâches, disais-je donc, sont majoritairement assurées par des hommes. Alors éboueurs, BTP, chauffeurs de poids lourds, déménageurs, pompiers, pour ne pas citer les gendarmes, hommage à Arnaud Beltrame, ouvriers sur des sites exploitant des énergies fossiles, bûcherons, etc., etc. Argument numéro 2, les rencontres. Il est plus difficile d'être un homme car la pression sélective contraint les hommes pour avoir une chance de se reproduire à être plus grands, plus athlétiques et plus performants professionnellement que leurs compagnes. Demandez à une femme d'un minimum de bonne volonté, de courage et de bon sens, si elle est spontanément attirée par un homme sous-performant professionnellement, moins athlétique qu'elle et moins fort qu'elle, à la défendre contre les agressions de la vie quotidienne, et vous verrez la réponse. Argument numéro 3, l'argent. Il est plus difficile d'être un homme car nous sommes soumis à des mutations professionnelles, travaillons plus longtemps, on paye en plus les dîners, la plupart, les sorties, la plupart, les vacances, la plupart, et c'est généralement sur nous que repose la charge du remboursement du crédit sur plusieurs décennies pour offrir le toit qui chapeaute le foyer. Travail à productivité équivalente, les femmes gagnent plus que les hommes car elles sont plus souvent absentes au cours de leur carrière. Nous l'avons déjà expliqué avec Mathieu de Londres au sujet des accidents de la route. Vous savez, le biais de calcul, le biais perceptif consistant à ne jamais prendre, à toujours omettre une variable de l'équation. Dans le cas de l'écart salarial, on omet de l'équation la variable nombre de jours travaillés dans une vie. Dans le cas des accidents de la route, on omet de l'équation le nombre de kilomètres ou de miles parcourus par an. Pouvoir. Les femmes ont le pouvoir de détruire une vie, la réputation et la carrière d'un homme comme aucun homme ne le peut. Il suffit de voir aujourd'hui les accusations de viol rétrospectives, ex post, comme on dit en latin, plusieurs années, voire plusieurs décennies après, d'hommes qui, en attendant, ne bénéficient pas du doute, mais bénéficient surtout de la garde à vue. Donc voilà, il leur suffit d'insinuer que l'homme l'a abusé sexuellement ou simplement qu'il aurait essayé. La simple suspicion suffit à disqualifier l'ex-conjoint ensuite d'une immense quantité d'opportunités, à commencer par professionnelles. Foyer. Si une femme a déjà des enfants, il est attendu de son nouveau compagnon qu'il les entretienne également. Foyer, suite. Argument numéro 7. Les hommes ne disposent à leur guise que de 20% du budget familial alors qu'ils y contribuent à plus de 50%. Jean Covissier sur ma ligne, je vous l'ai mis en vidéo, les femmes sont prescripteurs d'achat du foyer. Comme il disait, elles ont le lead sur l'aménagement de la maison, les courses au supermarché, un certain nombre de choix structurants pour les enfants, etc. etc. 8. Foyer, suite. L'immense majorité des femmes trouvent un compagnon pour se reproduire, donc pour avoir des enfants, en claquant des doigts. Les hommes doivent se livrer à une compétition sociale, symbolique, mais également parfois concrète et physique. Point 9. Foyer encore. Les hommes courent toujours le risque d'élever à leur insu un enfant qui ne serait pas le leur. Les statistiques les plus pessimistes disaient il y a quelques années 10%, maintenant on est encore en dessous du pessimisme, ou plutôt au-dessus, il paraît que c'est encore plus vers les 11, les 12, voire les 13. Point 10, séparation et partage des biens. Les scénarios de divorce tournent presque toujours devant le tribunal en défaveur des hommes. Attribution des fautes, répartition des ressources, garde des enfants. Le contrat implicite ou explicite du mariage est que le mari apporte soutien financier à sa femme et qu'elle s'occupe du soutien moral.
Petit problème, quand le mariage est terminé, il doit d'une façon ou d'une autre continuer le soutien financier, mais le soutien moral de la femme va à un autre homme. Argument numéro 11, justice à deux vitesses. Suite. À crime identique, les sentences reçues par les coupables de sexe masculin sont plus lourdes et ils ont moins souvent l'argument de défense du crime passionnel. Argument numéro 12, justice à deux vitesses. Suite, quand un homme et une femme sont reconnus coupables tous les deux, l'homme est plus souvent jugé à l'initiative du crime ou du délit. Et donc, évidemment, ce qui accroît également encore plus à la sanction. Allez, je vous en donne encore. Je voulais m'arrêter à 12 et vous renvoyer vers le site pour les 7 derniers. Je vais jusqu'au 13, donc il vous en restera 7 à découvrir sur le site, sur le blog homme-d'influence.com. Lien site. Ah bah tiens, je fais comme Asselineau, je vois un nouveau client VIP là dans la notification du coin de l'écran. Il s'appelle, ou elle, Pascal. Il s'appelle Pascal sans E, donc c'est un homme. Bienvenue Pascal, je te rappellerai dans quelques minutes car j'appelle systématiquement tous mes nouveaux clients VIP. Je disais donc argument numéro 13, avant de vous renvoyer vers le site, justice à deux vitesses encore, la violence masculine dès lors qu'elle a fait l'objet de constats via dépôt de plainte, certificat médical. La violence masculine, disais-je donc, est condamnée par la justice dans la majorité des cas et le coupable mis hors d'état de nuire. La violence féminine, en revanche, mensonge, manipulation, torture mentale, etc., n'est reconnue qu'à de rares exceptions, ne fait jamais l'objet de condamnation pénale, ni même morale le plus souvent, sous prétexte qu'il avait bien dû le chercher. On dit il l'avait bien cherché. Voilà, les sept arguments suivants pour lesquels il est plus difficile d'être un homme qu'une femme aujourd'hui se trouvent sur le blog dont je vous mets le lien ci-dessous. Débattez-en et je ne sais pas pourquoi. Ça doit être pour ça que je me suis rasé aujourd'hui, c'est parce que je sens que je vais prendre des coups, et donc je voulais, un petit peu comme à la boxe, je voulais sentir que ça va glisser, donc je vais me recouvrir un petit peu le nez de pommade parce que je vais en prendre plein la gueule, mais tant pis, j'assume. Si vous voulez contre-argumenter, faites-le sérieusement, et je vous souhaite un bon dimanche sous vos applaudissements.